Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission pour la citoyenneté. Pour la citoyenneté, cette émission qui sensibilise la population congolaise et quinoise en particulier sur la lutte contre les antivaleurs. Aujourd'hui, cette émission se produit de manière spéciale parce que nous allons aborder un sujet très important. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, la citoyenneté repose essentiellement sur deux concepts. Il s'agit d'une part de la civilité et d'autre part du civisme. Et la civilité, c'est cet ensemble de vertus citoyennes qui font que monsieur puisse se contrôler quant à sa marche par rapport à son intégration dans la société. Et le civisme, c'est l'amour qu'on a envers sa patrie. Et voilà, sur base de ces deux concepts, nous avons maintenant la citoyenneté. Et la citoyenneté, comme je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, regorge un grand nombre de choses, un grand nombre de vertus qui font que pour que nous puissions vivre mieux, pour que la société puisse être harmonieuse, pour qu'une société puisse être moralisé, il faut qu'il y ait justement la citoyenneté. Voilà pourquoi il y a eu même au sein du gouvernement un ministère de l'initiative à la nouvelle citoyenneté. Mais nous ici, c'est pour la citoyenneté comme émission. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons aborder un sujet très important qui concerne la contribution des médias congolais dans la culture de bonne mœurs. Les médias congolais sont aussi un acteur très important en ce qui concerne l'éducation de la population par rapport au civisme. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons pensé aborder ce sujet en marge des 2 ans de l'existence de la Télé 50. Nous recevons pour vous un patron de médias comme je vous ai dit, en la personne de M. Jean-Marie Kassamba, qui est le directeur général de la Télé 50, un acteur médiatique. C'est avec lui également que nous allons devoir aborder ce sujet, comme je vous l'ai dit, la contribution des médias congolais dans la culture de bonne mœurs. Et nous allons voir pendant 2 ans, d'abord sur le plan général par rapport à tous les médias congolais, et on va un petit peu descendre pour voir un peu quelle a été la contribution de la Télé 50 pendant ces 2 années, quelle est son programme, comment la Télé 50 s'y prend et comment elle fait qu'aujourd'hui qu'on puisse parler d'elle. Mesdames et messieurs, je vous convie à nous suivre avec M. Jean-Marie Kassamba. Monsieur Jean-Marie Kassamba, bonjour, bon anniversaire. Bonjour, merci. Bienvenue dans notre émission. Merci de répondre à notre invitation, bien que vous avez de multiples occupations. Comment vous allez, monsieur Jean-Marie? Oh, je vais plutôt bien, nous sommes en plein travaux, aussi bien pour Télé 50, qui totalise 2 ans. Ces mois-ci, et en même temps nous sommes au front pour s'occuper de la partie sécurité de notre pays en matière de communication, parce que vous savez que notre pays est en guerre contre le Rwanda et ses satellites là-bas qu'on appelle les M23, et en même temps nous avons notre challenge pour ce 14e sommet de la francophonie qui aura lieu chez nous ici au mois d'octobre prochain. Dans la charge communicationnelle vous revient? Exactement, je suis le président de la commission communication et médias, ce qui fait que c'est beaucoup de choses. En plus de cela, la visibilité de la révolution de la modernité que notre chef de l'État continue d'imprimer à ces pays, ça fait de nous un peu les artisans et les ouvriers de la République qui n'ont pas beaucoup de temps de repos. Mais Dieu aidant, on tient debout et on avance. Merci, M. Jean-Marie. La première question, je voudrais d'abord que nous fassions une revue par rapport à l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, par rapport à l'assainissement aussi, parce que vous disiez tantôt que nous sommes en train de préparer les assises du 14e sommet de la francophonie. Comment trouvez-vous la ville de Kinshasa actuellement sur le plan de la salubrité? Il y a une prise de conscience des dirigeants de la ville pour que les bouchers soient mis doublement, de sorte que la ville soit propre pour accueillir ces grands événements. Mais au-delà, il faut que la ville soit aux normes d'une capitale moderne. Il ne faut pas imputer
le désagrément, pour ne pas dire la situation désagréable de la ville de Kinshasa seulement à la gouvernance Kimbuta et Songo et ses équipes. Non, notre ville est sale depuis bien longtemps. Vous savez, lorsque le Belge l'avait construite, cette ville de Kinshasa était pour quelques centaines de mille de personnes. Nous sommes aujourd'hui presque 14 millions d'habitants. Il n'y a pas eu de plan d'urbanisation depuis presque 40 ans. Donc, tous les gouvernements qui se sont succédés ont essayé, bon an, mal an, d'improviser, mais ça n'a pas pu apporter l'éclairage nécessaire. Depuis 10 ans, au-delà des situations économiques difficiles que nous connaissons, il y a quand même des métamorphoses, notamment au niveau des artères, le plus principal, notamment le boulevard du 30 juin qui a été retapé des fonds en comble, élargi à 8 bandes maintenant, boulevard Lumumba, bypass, etc. Mais moi je trouve que cette ville est encore sale et qu'il faut absolument la nettoyer, mais aussi imprimer une dynamique, on va dire, de bons citoyens. De bons citoyens parce que la propreté d'une ville, ce n'est pas les dirigeants qui la font, ce sont les habitants de la ville. La population. La population d'abord. Être propre, c'est une culture, c'est une manière d'être, c'est un état d'esprit. Et c'est ça qu'il faut imprimer dans le chef des Kinois. Moi, quand j'étais jeune, on parlait souvent Kin Label. À l'époque, Kalina, on disait Kinshasa Poto Mohindu, tout ça, etc. C'est presque l'inverse aujourd'hui, on parle de Kin la poubelle, M. Jean-Marie. Oui, il y a quelques années, effectivement, on avait utilisé ces vocables, mais je pense qu'avec le travail qui est en train d'être fait, on va dire, de mon point de vue, assez timide, ça va changer au fur et à mesure que le travail sera fait. Est-ce que, M. Jemka, sans vous couper la parole, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se fait déjà sur le plan de l'assainissement de la ville ou on doit encore faire mieux? Non, je ne suis pas satisfait dans ce sens que ça donne l'impression d'opérations coup de poing. Je me rappelle à l'époque, le gouverneur de la ville, Jean Kimbunda, qui parlait d'opérations à l'époque, Kinbopeto, coup de poing. Après, les gouverneurs qui se sont succédés ont parfois lancé des opérations d'évacuation des épaves, etc., etc. Mais il manque, de mon point de vue, une dynamique inscrite dans la durée, avec une planification des opérations. Avec un suivi, j'aimerais. Avec un suivi, avec l'effectivité de service de la voirie, c'est-à-dire les gens de Gênes, par exemple, qui doivent faire quartier par quartier pour contrôler, mais surtout réprimer. Parce que j'entends toujours les gens dire, oui, c'est une question de moyens, on n'a pas les moyens, la ville ne donne pas les moyens. Non, je pense que c'est d'abord la loi qui doit être respectée. Ensuite, il faut que les amendes soient concrètement payées.